comment ça se passe quand on a des crypto-monnaies et qu'on veut en fait s'assurer qu'elles soient bien transmises à ses descendants, à sa conjointe, lorsque l'on décède. Alors en fait, ça se prépare. C'est pas décédé évidemment qu'on pourra le gérer puisqu'on sera plus là. Il faut que les héritiers ou le notaire aient les moyens de identifier les actifs détenus par le défunt. Donc il y a un travail en amont peut-être de recensement parce que ils ont plein de wallets, et donc il faut les identifier. Et donc moi, si je veux préparer ma transmission, je viens de voir avec un papier, je liste toutes mes adresses de toutes mes où sont mes crypto-monnaies, la liste de mes exchanges, et après, toi, tu l'enregistres quelque part. Enfin, comment ça se passe? Alors ça, ce serait hyper simple de faire ça. Mais non, en fait, parce qu'un notaire ne peut pas stocker des seed phrases de wallet parce qu'il rentre dans un nouveau champ. Ouais, je comprends. Mais là, si par contre, juste les adresses, juste je te liste mes adresses existantes où il y a mes crypto-monnaies dessus, ça, c'est déjà un premier travail pour le recensement, on va dire, un peu global du patrimoine. Moi, ce que je préconise, c'est que un schéma qu'on a pu imaginer, c'était de segmenter la seed phrase en plusieurs testaments, c'est-à-dire qu'on écrit 3 fois 4 mots sur un testament qui est mystique, c'est-à-dire c'est un type de testament qui est secret, et dans ce testament, on pourrait avoir du coup des seed phrases. La personne le fait 3 fois. Avec 3 notaires différents? 3 notaires différents. Les notaires ne connaissent pas le contenu. La personne meurt, et donc du coup, on retrouverait à ce moment-là les 3 testaments qui réunis permettraient en fait de reconstituer la seed phrase. Okay. C'est un peu. Ça, c'est une bonne technique du coup. C'est un peu Tintin et le secret de la licorne. Pour les connaisseurs. Pour les connaisseurs.